bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec mon coach, mon nouveau coach. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram. Donc déjà si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais me mettre juste ici. Et je vous mets son Insta aussi juste là. Vous m'avez posé beaucoup de questions donc, concernant ma perte de poids. Et moi en fait des fois je peux pas répondre parce que c'est des questions genre hyper pro et tout. Et moi je peux pas vous apporter des réponses professionnelles. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes aux côtés de Mafal pour vous répondre. Il va répondre à vos questions. Du coup on commence direct. Vas-y. Première question. Alors, quel est l'exercice qui facilite le plus la perte de poids avec une bonne alimentation? Bah, on va dire tous les exercices marchent, mais moi je mise plus sur tout ce qui est exercice polyarticulaire, quoi. C'est-à-dire tout ce qui regroupe plusieurs groupes musculaires. Ok. Tout ce qui est squat, Ok. soulevé de terre, Ok. développé couché, Ouais. et puis ne pas oublier d'inclure tout ce qui est travail cardio. Et ceux qui sont à la maison, comment ils font c'est quoi les alternatives? Parce que Ça dépend aussi de leur niveau d'entraînement. Ceux qui ont l'habitude de bouger, de s'entraîner, si c'est des débutants, autant travailler sur tout ce qui est mouvement de pompe, squat à vide. Ok. Après, tout dépend de l'intensité qu'on met dans ça. Ok. La corde à sauter, il faut savoir mélanger les choses parce que la corde à sauter, c'est hyper efficace. Ok. Et travail du gainage. Ok. Arrêtez de faire tout ce qui est crunch et tout ça. Là. Travail sert à rien. Pas que ça sert à rien, mais honnêtement, je préfère le gainage. C'est la haute question. Alors, du coup, une question qui revient souvent, c'est important quand on commence la muscu d'avoir un coach. Oui. Ok. Bah, je le pourquoi? conseille parce que souvent quand on va dans les salles, on essaie de suivre les grands ou les costauds ou bien on a toujours des modèles qu'on veut suivre Ouais. et les mouvements que ces modèles-là font souvent, je suis désolé du mot, mais c'est des mouvements de merde. Ok. C'est pas des mouvements sécuritaires et Ok. avoir un coach, ça nous permet aussi d'être bien encadré et de pouvoir avoir une progression, pas assez rapide, mais une bonne progression. Ouais. Et aussi de travailler de façon très sécuritaire, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai, moi j'ai vu grave une différence quand j'ai pris mon coach, même les mouvements ils étaient mieux faits. Parce qu'en fait, des fois il y a des mouvements, tu les fais mal, du coup ça sert à rien, j'ai l'impression. Bah non, tu travailles pas à 100%. Ouais, voilà, si c'est tu ça. dois progresser en 1 an en faisant des mouvements de merde, bah, ça va te prendre 2 ans. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, c'est vrai, moi j'ai grave vu une différence sur ça. Quel est le meilleur moment de la journée pour aller courir pour que ce soit le plus efficace? Il n'y a pas. Voilà, Il n'y a ça. pas. Ça, tu veux. Faut juste aller courir en fait. Faut courir et puis voilà. Moi, par exemple, moi je donne mon exemple à moi, je suis du matin. Ça veut dire Ok. que si je me mets à courir, bah, je vais courir à 6h, 7h du matin. Ok. Ça, c'est les moments où mon pic d'énergie est le plus haut. Ok, en fait voilà, c'est ça, faut juste savoir quand est-ce que t'es Voilà. le plus énergique dans ta journée. Le matin, après, t'es tranquille pour toute la journée. Ouais, ça c'est vrai. Mais il y en a, ils kiffent courir par exemple le soir, tu vois. Oui, après, chacun son moment. Je Ouais. veux dire, tout le monde n'est pas pareil. Ouais, en fait, c'est ça. L'important, c'est que vous courez, en fait. Il n'y a pas d'heure ou quoi que ce soit. Peut-on perdre du poids seulement en mangeant sainement sans faire de sport? Oui. Ok, mais t'as pas les mêmes résultats. Non, après, ça dépend ce que la personne elle cherche. Ok. Si je donne l'exemple d'une personne qui est obèse, Ouais. c'est sûr que là, il faut vraiment faire attention à la bouffe. Et Ouais. tu vois, quand tu fais attention à la bouffe, au bout de 2 semaines, tu sens déjà, tu montes sur la balance, tu vois la différence. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et même au niveau de ton corps, de l'énergie, tu sens grave la différence. Donc moi je mets un point d'honneur sur la nutrition. Après, le sport c'est grave important. En fait, le Oui. sport ça booste de ouf. Moi, quand j'ai commencé le sport, ça m'a boosté en fait. Enfin, j'ai perdu lentement, mais genre ça m'a dessiné et tout. Tu sais, les gens, genre en vrai, quand t'es obèse, ça empêche la peau qui pend et tout si tu fais du sport. Bah il faut faire de la muscu. Ouais, voilà. Et surtout l'erreur que la plupart des gens ils font, c'est ils se disent je veux perdre du poids, donc va faire du cardio. Je suis désolé les amis, mais quand vous faites beaucoup trop de cardio, vous allez fondre votre masse musculaire de base et c'est ce qui fait que votre peau elle tombe. Tu vois, c'est ce que je dis. Il faut alterner les deux, muscu, cardio, muscu, cardio. Non, genre dans une semaine quoi, genre 3 fois de la muscu Bah oui. et une fois juste du cardio quoi. Tu peux faire 2 fois du cardio, c'est Ok. pas grave. Si je veux de l'endurance, c'est sûr que je vais courir longtemps. Ok. Mais si je cherche à dessiner, par exemple, je vous donne l'exemple d'un marathonien et d'un sprinter. Ouais. Vous voyez la différence de la masse musculaire? Ouais, oui en fait. Ouais. Bah à peu près c'est ça. Donc Ok. sur des efforts courts et brefs, donner le maximum d'intensité, c'est ce qu'on appelle le travail en HIIT. Ok. Ah oui, ouais, les Voilà. ouais. Ou bien ceux qui vont courir, bah faites des fractionnés. Au lieu de courir 40 minutes, dire ouais c'est bon j'ai fait mes 40 minutes.
Ça dépend à quelle allure, Ouais, la c'est vrai. vitesse et tout. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le cardio. Ok. Mais de temps en temps, j'en fais. Et quand j'en fais, je cours 20 minutes. Et tout le reste, bah, c'est des sprints. Ouais, voilà, ouais, en fait, ça suffit. En fait, ouais, voilà, c'est ça aussi, tu sais, les séances longues. Genre, il y en a, ils ont l'impression qu'il faut s'entraîner pendant 1 heure et demie. Mais en vrai, moi, j'ai eu des résultats, je m'entraînais genre 30 minutes, hein, 4 fois par. Bah oui, tout 4 dépend fois de par semaine, l'intensité tu vois. qu'on met C'est ça, dans en ce qu'on fait. fait. Ça sert à rien de faire 1h30 de sport une fois par semaine en plus. Genre, ça, c'est vraiment le truc qui sert à rien. Il Tu y fais en a 20 qui viennent minutes. 3 heures à la salle, ils viennent le lundi, après tu les revois Voilà, plus. c'est ça, Par en exemple. fait. C'est ça. Du coup, vaut mieux faire des petites séances, mais genre que tu sois régulière, tu vois. Ou régulier. Ensuite, comment faire quand on stagne? Comment redéclencher la perte de poids? Ça, Bah, ça m'était arrivé aussi. C'est simple, c'est pas simple. Comme je dis, chacun sa méthode de faire. En stagne, il y a différentes explications. Soit notre corps s'est habitué à notre façon de nous entraîner, ça veut dire qu'il faut changer notre programme d'entraînement. Soit il y a un truc qui cloche au niveau de la bouffe, bah faut tout revoir, la diète et les charges d'entraînement qu'on s'impose. Ouais. Il y a la récupération qui peut jouer. Et surtout la chose qui est plus chiant, c'est quand on est une femme, les hormones. Ah ouais? Ah, ça fait? Ah bah oui, Et du coup, faut faire quoi? faut voir le médecin. Ok. Avec nos hormones et tout, il y en a, on peut faire de la rétention d'eau, tu peux prendre des pilules, bah, ça te fait gonfler. Ok, ouais, c'est Il y vrai. a plein de choses, en fait, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a des paramètres que, voilà, nous on regarde juste les vidéos Insta, on dit ouais, c'est bon, je vais être comme ci, comme ça, mais notre corps n'est pas pareil. Est-ce qu'on peut prendre de la masse à la maison? Ah bah, si on y arrive, il faudra me le dire, hein, parce que j'aimerais bien aussi. Non, C'est pas bah, possible. bah, ça dépend. De la masse grasse, ouais. Mais de la masse musculaire, de la masse musculaire à la maison, sauf si on est équipé. Et genre, c'est quoi ce qu'il faut? Genre, il faut des kettlebells, des poids, Ah, des il faut les élastiques. poids, bah, t'as vu comment on est Ouais, installé c'est ici, vrai, ouais, donc c'est vrai. limite à voir ce que t'as à la salle. Hein. Ouais. Mais tu me dis, ouais, avec poids de corps, si je peux prendre la masse, non, le coach qui te dira ça, bah, il se fout de ta gueule. Tu peux pas Tu faire peux une pas. prise de masse avec notre travail poids de corps, impossible. Tu peux te dessiner, te tracer, mais tu peux pas me faire une prise de masse juste avec du poids de corps, Ok, impossible. ok. Donc en gros, tu conseilles quoi là pour prendre? Du coup, en gros, c'est mort là vu que les salles elles sont fermées. Bah, À moins que tu t'achètes, voilà, du. t'achètes du matos. Qu'est-ce que Ah, tu ouais. conseilles d'acheter le plus? Une kettlebell? Honnêtement, moi, je suis pas, je veux dire, avec le Covid, les prises de masse à la maison, impossible. Tu peux travailler pour avoir un meilleur physique, oui. Donc, tu prends tout ce qui est complément alimentaire, tu manges bien comme il faut, surtout là, c'est la période pour apprendre à bien manger. Ouais. Ensuite, si tu veux vraiment te défouler, avoir un corps bien, pas énorme. Ouais. Écoute, moi, je suis un gars qui travaille avec une barre, Ok. des kettlebells et les élastiques. Ok. Avec ça, tu peux te concocter un programme d'entraînement où tu peux faire du renfort. Ok. Tu peux travailler ton endurance musculaire. Ouais. Donc, Ensuite, je mange correctement, je fais du sport, mais impossible de dégonfler du ventre. Comment faire? ça, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est quoi? C'est dans l'alimentation, tu crois? Bah ouais. Donc manger correctement, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc il y a Ouais. un souci quelque part. Donc soit. C'est pour ça que je conseille aux gens d'aller voir des nutritionnistes. Ok. Parce Parce que moment, que, ils te font un programme. Voilà, ils te font quelque chose de carré. Moi par exemple, je suis coach, mais je vais pas m'improviser nutritionniste. Ouais. Je veux dire, faut laisser à César ce qui appartient à César, Ouais. chacun son domaine. Ouais. Un exercice pour débutants pour muscler les bras, mais pour les gens qui savent pas faire de pompe. T'as un exercice à montrer vite fait? Ça dépend Ça, si c'est la personne a beaucoup. des élastiques. Sans élastique du Sans coup. élastique, sans rien. Sans rien, ouais, montre un truc sans rien. Pour, C'est possible ou pas? Pour muscler les bras. Écoute, tu prends une bouteille d'eau, hein, ou bien tu prends, je sais pas moi. En fait, il y a plein d'exercices, mais tout simple. Tu t'assois sur le banc, tu fais les Attends, dips. je vous montre. Voilà, Ok, ouais. tu fais les dips. Voilà. Ouais, Sinon, sur un banc, sur une chaise. voilà, là tu es en hauteur, tu fais des pompes, Ok. ça t'aidera sûrement. Et sinon, avec les élastiques, c'est quoi? Genre, tu prends l'élastique, tu. Pour les bras, Ouais. Il y a différents types d'élastiques. Hein. Voilà. Genre, il y a les tout longs, il y a les tout courts pour genre les fesses et tout. Tu sais, que ouais, fais tu tout. peux faire pas mal de choses. Voilà. Et là, en gros, attends, je vous montre. Prends l'élastique le long. Désolé Ouais. pour les plaquettes, je suis à la maison. Ensuite, tu l'attrapes comme ça, tu tends. Ok. Voilà. Tu joues sur le tempo. Si tu veux tracer, tu peux essayer d'aller plus vite avec plus de reps. Ok. Sinon là, je rajoute de la résistance, je joue sur le tempo.
Surtout éviter d'être ça. C'est les épaules. Et quand on monte, angle de 90 degrés et je redescends. Ok. Voilà. Toujours contrôler son mouvement. Ok. Voilà. Ah, justement, il y a une question aussi qui revient de ouf chez les meufs. Comment prendre du fessier avec les salles de sport fermées? Bah du coup ouais, élastique. Je te laisse répondre à ma place. Tu prends un élastique comme ça. Il y a différentes... faut savoir sur les élastiques, il y a différentes résistances. Ouais. Et du coup, bah, en fait, tu le mets autour de tes jambes. Et c'est quoi les meilleurs exercices? En vrai, le meilleur exercice, c'est le hip thrust. Hip thrust, il y a aussi la marche du crabe. La marche comme ça, du crabe. Ça, je vous montrerai dans une vidéo. Il y a quoi encore pour les fesses? Est-ce que les squats, vraiment, ça fait les fesses en vrai? À fond. Sérieux? Bien sûr. Bien sûr. Mais à vide, si tu veux les faire gonfler, il faut du poids. De toute façon, quand on veut faire gonfler un muscle, il faut une charge additionnelle. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais le squat, c'est la base. Hein. Si vous voulez galber vos fesses, avoir des grosses fesses, squat, soulevé de terre. Ok, ouais. Ça c'est les deux. Et ne pas oublier nos chers amis les fentes. Surtout les fentes bulgares. Ah oui, les fentes bulgares, ouais, avec le banc. En plus, ça, ils peuvent les faire à la maison. Ben oui, il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Il faut juste savoir comment combiner, le nombre de reps, jouer sur les tempos. Ouais, voilà. Des exercices particuliers pour perdre du bas du ventre. Ça, en plus, j'ai saoulé mon coach avec ça. Genre, Bruno, je l'ai saoulé avec mon ventre. Et t'as répondu quoi? Ben, il m'a dit que déjà, en gros, une perte de poids, tu peux pas cibler. Tu peux pas cibler en fait où tu vas perdre. Exactement. Donc, tu fonds un peu de partout. Tu peux pas dire. En fait, c'est justement genre les abdos et tout, ça te fait pas perdre du ventre. Hein. Mais non. Tu vois, genre les gens qui se tuent aux abdos. C'est celui qui vous dit ça, vous pouvez juste l'insulter. Ouais, voilà, ça sert à rien. En gros, ça après, ça marche si t'as déjà un ventre plat et tu veux dessiner les abdos dessus. Du gainage. Ouais, voilà, ou du gainage. Moi, je fais pas d'abdos, je suis désolé, je fais pas d'abdos. Ouais. Je fais que du gainage. Et quand je fais mes mouvements, je pense que tu peux le dire, quand tu fais tes swings, quand tu fais tes squats, dans tout ce que tu fais, je te demande de gainer. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, genre en gros, tu peux pas cibler ton. Non, tu peux pas si cibler tu prenais un ballon, ouais. Tu dis, je vais dégonfler une petite partie, je vais dégonfler à gauche, non. À partir du moment où tu fais un trou. Ouais, en fait, c'est ça. Du coup, c'est juste, en gros, pour perdre du ventre, c'est juste vraiment la patience et s'entraîner tout le temps. Et en gros, gainer en fait tout le temps. Tout le temps gainer. À un moment, tu sais que j'étais obsédée, je gainais tout le temps. Mais il faut rentrer ton ventre le plus possible dans la journée. Et à chaque fois que tu fais des exercices, faut que tu rentres ton ventre. En fait. Un truc tout con, c'est rapprocher le nombril au maximum de ta colonne vertébrale. Ouais. Essayez d'ouvrir la cage thoracique, fixer les épaules, inspirez, expirez. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos côtes. Quand vous inspirez, il faut que vos côtes s'éloignent. Vous expirez, vos côtes se rapprochent. Essayez ça, vous allez voir. Ah, du coup, on va venir sur les questions un peu plus techniques. Donc, en gros, j'ai eu une question. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle a commandé des protéines et elle sait pas quand et comment et en quelle quantité elle doit les prendre. Bah, souvent, tu peux prendre ça en collation, comme je dis. Tu peux prendre en collation. Et après tes séances, c'est hyper important de prendre tout ce qui est protéines. Prendre les BCA plus la glutamine. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est quoi les BCA? Les BCA, en fait, ça favorise tout ce qui est récupération. Ça évite le catabolisme musculaire. C'est important d'en prendre. Et au niveau de la quantité, parce que regardez, moi je vous montre. En gros, moi j'ai commencé à prendre des prods. En gros, c'est sa marque. Et ça, c'est quoi comme. En plus, il y a différentes prods, non? Ouais, ça c'est la Whey Isolate. Ça veut dire dedans, il n'y a pas de sucre. C'est la plus filtrée et c'est la native. Savoir la quantité et tout. Ouais, en fait, elle veut savoir quelle quantité elle prend en fait. Bah, au fait, tout dépend des protéines. Pour toi, je sais pas combien de fois tu pratiques. Ouais, en fait, ça dépend de ton activité sportive. Genre, si tu t'entraînes soit une fois par semaine, soit plus. Voilà. Vu que je sais pas ça, moi je te conseille, c'est de lire combien de dosettes. Par exemple, moi dans le mien, dans un shaker, on mettait 200 ml d'eau. Plus rajouter 2 mesures. Dedans, il y a déjà les shakers. 2 mesures, 2 à 3 fois par jour. Donc, moi, je te conseille de prendre 2 fois par jour. 2 fois par jour? 2 fois par jour. Donc, en gros, le matin et après sa séance? Voilà, ou bien ça dépend si elle s'entraîne le matin. Si tu s'entraînes le matin, tu le prends après ta séance et puis tu le prendras encore une autre fois dans la journée comme collation. Et du coup, dosette, c'est quoi? Ouais, t'as une cuillère dedans? Ouais, on a une cuillère dedans. Voilà, là, il y a une cuillère dedans. En gros, moi, je prends 1,5. Un quart. Il faut que tu prennes 2.
Et Du coup, en gros, ouais, il y a une dosette à l'intérieur et du coup, tu prends ces 2 dosettes, tu le mets dans ton shaker et tu mets de l'eau en fait après. Voilà, tout dépend ce qu'il y a marqué sur après, la voilà, notice. ouais. Faut respecter la notice, les recommandations, c'est hyper important. L'erreur qu'on fait, c'est pas parce qu'on en prend plus qu'on va grossir. Ouais. Les protéines, c'est pas ça qui va vous faire grossir les muscles. En fait, ouais, ça permet à vos muscles, voilà, ça permet à vos muscles de mieux récupérer, d'avoir le rapport. Et quand le muscle a bien récupéré, là, il grossit. Okay. Mais c'est pas les protéines, faut enlever ça de votre tête. Oublie pas de faire de l'exercice. Genre, en vrai, ça sert à rien de prendre des protes et tu fais pas d'exercice, non? Bah non. Oui, voilà. Autant mange tes poulets, mange tes œufs. Ouais, voilà, tu vois. Reste sur le canapé. Genre, en gros, si tu dois prendre des protes, vraiment, entraîne-toi en fait. Est-ce que la créatine, c'est du dopage? Non, c'est pas du dopage. Ok. Le souci, c'est que les gens ils pensaient à un moment que la créatine c'est du dopage parce que ça permettait d'avoir un gain de force et une évolution de la masse musculaire et tout. Non, c'est pas du dopage, loin de là. Ok. La créatine c'est même conseillé, surtout par exemple moi je prends de la créatine et de la glycine. C'est encore un autre complément alimentaire, je le prends le soir avant de dormir. Ok. Ça me permet d'avoir une meilleure récupération parce que je fais beaucoup de charges lourdes, donc il faut quand même que je récupère. Donc moi je prends toujours ma créatine et ma glycine le soir. Bon, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez enfin eu des réponses un petit peu beaucoup plus professionnelles que ça, que moi en général. Et du coup, ben, on va vous préparer des petites séances, hein ma femme? Ouais. On va vous préparer des petites séances qu'on va filmer, comme ça vous pourrez voir. Là en gros c'était vraiment les questions qui revenaient le plus. Et après on vous montrera les mouvements qu'il faut faire, etc. C'est tout pour cette vidéo, du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo, peut-être avec ma femme. Ouais, mais s'il veut. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Putain, j'étais même pas prêt, je suis même pas coiffé, rien du tout, je la tête dans le cul. Mais non.